Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Oh, salut les copains. Comment ça va aujourd'hui, Nicolas? Clown de merde. Oh. C'est Bozo le clown. Ouais. Ça Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, ça va, tu m'as bien Eh ben, réveillé d'un coup là. Tu vois, je t'ai bien réveillé, j'espère que je vous ai tous bien réveillés aussi et que vous aviez pas le son trop fort. Autre chose, j'espère que vous qui nous écoutez, vous allez bien aussi, j'ai très très mal articulé et c'est pas grave. Mais voilà, alors Nicolas, j'ai envie de commencer cet épisode en te demandant comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que t'as trafiqué aujourd'hui? Ça m'intéresse, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah écoute, Mais c'est quoi ta vie? J'ai rien fait de spécial. Enfin, je me suis levé un peu trop tard pour ce que j'avais à faire. J'ai honoré quelques obligations professionnelles. Puis ensuite, je me suis mis 3-4 cafés derrière la cravate et me voici. Et me voici refusant le tien. Ouais. Parce Et que oui, tu as refusé mon café. j'ai pas pu. Mais non, mais là, ça commence à faire trop de café, ouais. Mais ouais, après on pète plomb après. Ah bah exactement. Et toi, tout va bien? Ouais, moi je suis limite nervous breakdown. Voilà, non, j'ai une vie, j'ai un sommeil vraiment tout claqué et en plus une vie beaucoup trop remplie en ce moment. Donc voilà, ça enchaîne trop, mais ça va. Sinon, je suis sur les nerfs, mais Ça va être horrible. Ça va pas être un épisode rigolo du tout. non, mais je suis sur les nerfs, mais je suis content quand même. Ok. Donc tout va bien. Voilà, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que nous sommes tellement pris ces derniers temps et comme je le disais que on va pas faire un épisode entier parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de préparer un épisode entier, mais on va faire un épisode hybride, à savoir que Nicolas et moi nous avons écrit chacun un deal. Only one. Un only one, on appellera ça comme ça. Et tiens, ça me rappelle que mes parents, quand j'étais petit, ils avaient souscrit à un truc pour être musclé et mince qui s'appelait All-in-ogram. Je crois. Ouais. Et du coup, c'était les premiers trucs de système pyramidaux tout claqués où tu rentres dans un délire où tu essaies de vendre tes poudres protéinées à tout le monde. Bon, bref. Donc, t'as dit un All-in-one? Non, j'ai dit un only one, mais Un ça veut rien dire, ouais, quoi. un only Le one, seul, ouais. quoi. Ouais, non, c'est un peu nul. Et si on disait un All-in-one? Un tout en un, un all inclusive. All-in-a-one. Ouais, pourquoi pas. Allez, ouais. all inclusive. Donc on a chacun écrit un deal. Il y a à peu près 10 minutes. Ouais. Et on poursuivra l'épisode avec 2 deals d'un épisode qu'on a enregistré il y a bien longtemps maintenant. Et pour plein de problèmes qu'on a rencontrés avec ce truc-là, on n'a pas pu le diffuser. Mais il y a 2 deals qui en faisaient partie, qu'on va pouvoir extirper. Extraire, récupérer, ouais, parce que tout n'est pas récupérable et techniquement c'est Voilà. pas ouf, mais là sur ces 2 deals là ça devrait marcher, ouais. Voilà, donc on va récupérer 2 deals. Donc on s'en propose 2 deals avec vous là tout de suite. Et on enchaînera avec 2 deals d'un enregistrement précédent. Alors je tiens à préciser quand même que sur cet enregistrement précédent, il y avait le fantôme Toc Toc. Exactement. Donc si vous entendez une voix de temps en temps, c'est le fantôme Toc Toc. Mais ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Et je pense que le fantôme Toc Toc pourra venir nous rendre visite à l'occasion. À l'occasion, avec plaisir. Sans crier gare. Ouais, ah oui, on saura pas. On saura pas. On saura pas. Peut-être pour Halloween. Ah bah savoir. Peut-être qu'il est malin, coquin et qu'il viendra pour la Pâques. Donc, on va commencer tout de suite. Nicolas, je t'envoie un deal? Envoie un deal, c'est parti. Allez, c'est parti. Nicolas, tu as le pouvoir de rendre les gens polis, calmes et courtois Ah, lorsque tu es à leur contact. c'est super. C'est vachement bien. Hein. Ah oui. Mais attention, car si tu acceptes ce don, il sera accompagné d'un second. Oui, forcément. Ton second don, que tu n'aimeras pas autant, je pense, Ouais. le voici. Tu auras un 6e sens qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un pète dans un rayon de 10 mètres autour de toi, Ouais. tu ne pourras t'empêcher de le montrer du doigt et de dire fort « T'as pété !» Comme un gamin de 4 ans. je le fais, ça, non?
Tu veux dire que tu sais quand quelqu'un a pété dans les 10 Ah mètres? oui, non, dans les 10 mètres, non, si. Non, mais en plus, de toute façon, c'est pas vrai. Je fais pas ça. Je mets pas les gens mal à l'aise. Alors Nicolas, j'ai envie qu'on commence tout de suite ta réponse par une étude des gaz, C'est-à-dire. des stats. Ouais. J'ai envie de connaître ton idée des stats. Je sais que tu n'es pas le number one, le meilleur connaisseur du nombre de P au mètre carré de France. Ah, oh, putain, mais non, j'en ai aucune idée. Mais parlons-en quand même. Tu veux dire dans un moment et dans un lieu donné, combien de personnes ont À pété? ton avis, dans une rame de métro, Mais combien de personnes pètent sur un trajet Gare de Lyon, Gare du Nord? Ouais, moi, C'est long, hein. Je sais pas du tout. Non, c'est impossible. Alors, je crois, j'ai une stat, mais je sais pas d'où je tiens ça, et peut-être que c'est n'importe quoi. Ce serait 14 flatulences par jour et par personne. Ok. Je crois, Ce qui est déjà mais beaucoup, peut-être hein. que je me trompe, hein, mais il me semble que j'ai déjà lu un truc comme ça. Ok. Ça me semble beaucoup. Ça semble beaucoup, Ouais. mais alors non, c'est beaucoup, mais ça ne me semble pas beaucoup parce que j'ai déjà entendu aussi des études et il me semblait même qu'elles parlaient de plus que ça. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Peut-être aussi, après, de toute façon, après, c'est des gaz. Tu vois, tu peux faire des tirs groupés, quoi, à mon avis. Tu peux les. Tu vois, je veux dire, ça peut être 14 petits P, ou alors t'attends un petit peu parce que t'es justement avec des gens et que tu veux pas les incommoder. Mais le problème, c'est que la personne fera ce choix sans savoir que tu es là et que si elle a décidé de passer une journée à coups de petit, Ouais. eh ben elle a plus de chances de tomber sur toi qui la montrera du doigt. Ouais. Bon. Bref, en tout cas, en ce qui concerne les stats, je suis vraiment pas. J'ai dit ce truc de. Je sais pas d'où je tiens ce truc de 14. Peut-être que c'est une énorme erreur. Peut-être que je vais Écoute, être repris par C'est pas grave. des spécialistes d'épée. Bah oui. Mais, Mais alors, quand même, à ton avis, dans une voiture de train, de TGV, Ouais, mais. sur 2 heures de trajet, à ton avis, je sais pas. Tu dirais combien? Parce qu'on pourra faire des recherches. Après, moi, j'en ai pas fait, mais. Je sais même pas combien de personnes contient une voiture de TGV. Bah là, à vue de nez, je dirais à peu près. Allez, 20 fois Oh, de 2, toute façon, 40, je je veux dire dirais en- une centaine. En pourcentage, 80, quoi. Disons, 80, sur 100 100, personnes. du coup, ouais, on va dire sur 100, ça fait un pourcentage. Combien sur un trajet De 2 heures. un trajet de 2 heures en train, combien de personnes sur 100 pètent? Ouais. Plus Et se l'autorise? Ah, se l'autorise, ouais. Parce que c'est ça. Parce que j'allais dire, à mon avis, plus de la moitié, largement, en ont envie. Pendant 2 heures. Oui. Il y a bien toujours un petit moment où... Bon. Ah bah. Non, je sais pas ce que tu... Non, je pense que oui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent confrontées à Ouais. tiens, Voilà. Après, se l'autorise, franchement, je sais pas, quoi. Moi, je pense que vraiment, je serais du genre à me retenir à tout prix, à me faire mal au ventre dans un train, quoi, tu vois. ok. Pas risquer d'incommoder les gens, ou alors aller aux toilettes. Tu vois. Ouais, je comprends. Mais, Moi, je trouve ça assez hallucinant parce que je trouve qu'on vit dans un monde où les gens sont pas très gentils entre eux, globalement. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de sympathie et que les gens sont pas très attentionnés envers les gens qui les entourent. Mais bizarrement, je suis rarement confronté à des horribles odeurs de prout. Ouais. Mais ça arrive, et quand ça arrive, j'ai vraiment envie de hurler sur la personne, mais je sais pas qui l'a fait. Mais est-ce que vraiment tu peux mettre ça sur le terrain de la bienveillance ou de la malveillance des gens? Pas toujours. Tu mais vois, les gens, ils sont pas malveillants quand ils pètent, quoi. Genre, au pire, ils sont juste... ouais, mais ils s'en foutent, quoi. Enfin, tu vois, mais ils te cherchent pas d'ennui, tu vois. tu crois? Bah, tu crois vraiment que les gens, genre, ils pètent par méchanceté? Moi, je genre, pense qu'il y a... genre, eh ben, tu vas voir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se l'autorisent en se disant et si ça sent fort, tant mieux. Ouais, ça dépend peut-être des contextes. S'ils sont Tu vraiment vois. en présence de personnes désagréables, quoi, tu vois, à la rigueur. Ou qui leur ont fait une crasse, quoi. Ouais. Mais je pense pas. Et après, je pense que il y a aussi... c'est pas forcément par bienveillance vis-à-vis des gens que les personnes se retiennent. C'est plutôt, à mon avis... c'est plutôt une question de regard des autres, quoi. Les gens se retiennent parce qu'ils ont peur d'être incriminés, justement. Parce qu'ils ont peur qu'on sache qu'ils puent, quoi. Tu vois, et c'est pas, ils le font pas pour ne pas te confronter à leur odeur. S'ils avaient la garantie que tu ne sauras jamais que c'est eux, ils pèteraient volontiers. Et je pense que tu as raison. Et je pense par contre que c'est hyper délicat de savoir d'où ça vient. Parce que justement, les dernières fois où ça m'est arrivé, dans les transports en commun, tu sais pas en fait. Ah parce ben que non. ça t'arrive au pif, mais ça peut arriver de toutes parts. Bien. Ça peut t'assaillir ouais, sur tous les fronts. Bah oui, mais non, mais... Du coup, c'est marrant parce que cette crainte, en fait, elle est infondée. Tu pourras jamais, sauf toi, si tu acceptes ce deal, tu ne pourras jamais savoir
qui ne s'est pas retenu. Bah, encore une fois, ça dépend des contextes. Genre, t'es deux dans un ascenseur, c'est vite vu, quoi. Là, c'est sûr. C'est pas Là, toi, c'est sûr. tu vois. Il y a des fois, tu sais, en train ou en voiture, ou peu importe, en transport, où d'un coup, il y a une odeur horrible, tu vois, où tu te dis, mais c'est quelqu'un qui est malade ou quoi, tu vois. Et en fait, quand tu fais plusieurs fois le trajet, tu te rends compte que c'est toujours au même endroit et que ça vient d'une usine, par exemple. Ah bah oui, là, pas loin d'ici, il y a un endroit, Il y a un endroit avec une usine. Il doit y avoir une de station papier, je d'épuration crois. ou je sais pas. Je crois que c'est une usine de papier. Ah, et il y a oui. une usine de gélatine aussi. Oui, les usines, ouais, mais très très près d'ici, il y a juste un bout de station d'épuration. Enfin, Ah, d'accord, ok. en fait, il doit y avoir un endroit où justement les trains vident Ah ouais, les toilettes. Ouais. Putain, je te rappelle qu'à une époque, dans les TER du moins, mais c'était peut-être pareil dans les TGV, je me rappelle plus. Ouais. Mais dans les TER, quand t'allais aux toilettes, c'était un trou qui donnait sur les rails. ouais. Non mais sérieux Ouais, quoi. ouais. Et c'était il y a pas si longtemps. Ouais, ça me Moi parle, j'étais ado donc J'ai dû 25 ans j'ai finalement. dû déjà voir ça, je pense. Ouais, ça me- Ah ben ça moi me- toute ça me mon parle, adolescence, j'allais voir mon père à Lyon et dans le TER, t'allais aux chiottes et il y en avait qui se permettaient toute forme d'incivilité. Ouais, enfin tu vois, moi je faisais pipi uniquement. Mais Ouais. du coup, tu voyais, il y avait des gens qui s'autorisaient et qui ne nettoyaient pas du coup, mais en même temps, il n'y avait pas de brosse, il n'y avait rien. Et ça faisait pipi et caca sur les voies, quoi. Et du coup, c'était interdit C'est un de délire, quand pisser, même, hein. enfin d'aller aux toilettes Ouais. lorsque le train était arrêté en gare, je me rappelle. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Heureusement, c'est pas que les comme gens ça dans disaient, les quoi. avions. Putain, les avions. Ouais. Euh, C'est un mythe qu'ils lâchent les trucs dans les airs. Bah non, ça n'a jamais été vrai, évidemment. Oui. Non, t'imagines. Quel enfer. T'imagines, là vraiment, tu sais, c'est tellement random. L'avion, il peut être au-dessus de n'importe qui. Mais non, mais parce que n'importe c'est où, tellement haut qu'en fait, forcément, ça pulvérise. Tu vois, tu prendras jamais, Ah, je pense, tu penses, ouais. à mon avis, ça dilapide, mais c'est ignoble quand même, quoi. Bon. Ouais, revenons À nos moutons. à nos moutons. Bon, je reviens au deal. Oui. Je me rappelle plus de l'avantage, excuse-moi. Ah bah l'avantage, Le- c'est que tu as le pouvoir d'apaiser tous tes pairs. Ah, tout le monde est très poli, très tu le gentil. désires, tu vois. très- T'arrives Ok. t'arrives à un endroit où je sais pas, il y a quelqu'un qui t'accroche en bagnole, ou t'arrives Ouais. à un guichet, ou peu importe, tu vas, Ouais, ouais. voilà, tu tombes sur quelqu'un de mal luné, ou de pas gentil, ou d'agressif, tu as le pouvoir tout de suite de le rendre sympathique, souriant, poli, courtois. Ça, c'est génial. Hein. Ah, Moi, ça, c'est j'adore. fantastique. J'adore. Tu es confronté aux incivilités, Nicolas? Pas tellement. Non, mais c'est sympa de rendre les gens courtois. Mais alors après, il y a un truc un peu... La contrepartie, c'est que tu vas te rendre toi-même désagréable vis-à-vis des gens en les incriminant parce qu'ils auraient voulu péter discrètement et puis tu vas les afficher. Ouais. Et l'avantage, c'est que tu prends un peu le contrôle sur leur psyché pour les rendre sympathiques alors que c'est pas leur nature. Donc ça me met pas dans une posture très saine, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que à la fois tu contrains les gens à peut-être aller à l'encontre. On sait pas quand ils sont désagréables. Les gens peut-être c'est pas qu'ils sont de mauvaise humeur pour une raison X ou Y, mais ils sont pas fondamentalement mauvais, tu vois. Et à la fois tu vas les contraindre là. Et en plus de ça, quand ils pètent, tu vas les accuser et les pourrir devant tout le monde. Oui, bah t'éviteras. Et alors, c'est vrai que ça serait dommage que la même personne qui fait des efforts pour toi lâche un petit pétou. Parce que si tu l'affiches devant tout le monde ouais. alors que la personne elle Ouais. fait des petits efforts. Bon, en tout cas, les deux me mettent dans une posture qui est pas enviable, je trouve. Alors, si tu veux, on peut revoir un peu le truc dans le sens où ce serait pas comme si tu contrôlais les esprits des gens, mais D'accord. c'est plus comme si tu leur. Tu sais, comme si tu leur octroyais un massage du cerveau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si d'un coup. Donc, tu veux dire que ta présence est apaisante, en fait. Ouais. Ta présence est mais, apaisante. mais tu peux le décider parce que t'as pas forcément envie de tout le temps rendre les gens autour de toi. C'est quoi ça? Ouais, mec, t'inquiète, tu veux une baguette? C'est quoi ça? C'est un boulanger? N'importe quoi, ouais. Tu Ouais, vois, d'accord. mais C'est non, juste que ta présence est apaisante et que les gens ont envie, par eux-mêmes, d'être cool et sympa. Ben, en fait, tu vois, il y a cette espèce de truc où ils disent j'ai des soucis, machin, nanana, mais je verrai ça plus tard quand je serai pas confronté à. Ok. Tu vois? Ils se mettent dans de bonnes Ouais, dispositions, c'est ça. naturellement, en ta Je présence. laisse mes problèmes à la porte. Ouais, mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais bon...
À côté, il faut dire ouais, t'as pété, machin. Bah ouais. Mais vraiment comme un gosse, quoi. T'as pété. Ah ouais, Tu en sais, plus. t'es en terrasse d'un café, parce qu'en plus, vraiment, tu le dis comme ça, c'est pas. Tu peux pas maîtriser, quoi. Ah ouais, c'est ouais. pas délicatement. Le monsieur a pété là-bas. Non, c'est vraiment, tu te lèves, tu montres du doigt, quoi. Et tu fais t'as pété. Et là, enfin, c'est chaud. Et là, tu verras, il y a peut-être des gens qui sont très très bons comédiens et qui sauront Ouais. réagir de la bonne manière en disant mais enfin, monsieur, vous êtes fou. Ouais. ouais. Bon. Alors là, en plus, je suis un peu embêté parce que du coup, il y a ces 2 deals qu'on va replacer en fonction de ce qui est récupérable dans l'autre émission. Et oui. Mais est-ce que ça va nous obliger? Là, on va dire Non, qu'on est un peu on a- flexible aujourd'hui on est- sur accepter ou non les deals parce qu'on en débat, mais. T'inquiète, Nico. Y a pas de problème. Ok. Nicolas. Ouais. C'est cool. Tranquille. Bon. On va pas se juger, t'as le droit d'accepter, de refuser. Ouais. On compte pas les points. Ok, on compte pas les. Ben, si on compte pas les points, je suis tenté pour les raisons que j'ai expliquées avant, même si voilà, les gens sont naturellement sympathiques en ma présence et tout, sans que je les y force en fait, quoi. Je serais vraiment gêné. Moi, j'essaie d'imaginer, tu vois, moi je suis très gêné par ça. Si j'ai besoin de péter et que j'ai tendance à vraiment me retenir autant que je peux ou à m'éloigner pour pas risquer d'être à l'origine de ça, enfin, tu vois, et puis qu'on me dise ah mais est-ce que c'est toi ou tu sais juste, enfin le truc. Mais tu sais que en plus, je suis en train de penser à un truc. Mais si, par exemple, t'es pas bien et tu vas dans les toilettes Ouais. du TGV, mais que la personne a accepté le deal, elle est à moins de 10 mètres, elle va hurler t'as pété en montrant la porte, quoi. Parce que c'est un radar automatique. Ouais. Donc toi, si tu l'acceptes, tu passes pour un... Enfin, faut jamais être à moins de 10 mètres d'un chiotte. Parce que tu vas passer ton temps. Les gens vont vraiment te prendre pour un fou, quoi. Tu vois, tu montres de loin les portes des choses en disant, T'as pété. T'as vu, il a pété. Ah ouais, non, c'est pas possible. bon, après, à toi de choisir ta place en fonction. Non, quoi. c'est pas possible. Et puis non, c'est pas possible. Puis ça veut dire qu'il y a, je sais pas, tu vois, tu vas devenir très pas sympa avec des gens qui peuvent être malades temporairement ou de manière permanente et qui ont des gaz, tu vois, c'est pas bien. Non, j'ai pas envie de. Après, ça me questionne sur, oui, est-ce qu'il n'y a pas une manière de se comporter, bon tu me diras, des gens qui sont de mauvaise humeur ou alors qui sont tout simplement des cons, il y en aura toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de se comporter qui fait qu'on, sans le deal, on arrive à amener les gens dans un état de positivité Alors, parlons-en. Il y a 2 choses que je voudrais aborder. C'était pas ça que je voulais aborder en premier lieu, mais du coup, je réponds à... Enfin, Ah ouais. je réfléchis à ce que tu proposes. Ça me rappelle que ma mère, Mhm. quand j'étais beaucoup plus jeune, me disait « Mais Adrien, si quelqu'un t'agresse, si quelqu'un est très en colère ou si quelqu'un veut te taper, Mhm. tu le regardes dans les yeux en te disant dans ta tête « Je t'aime ». Ah ouais. Alors figure-toi, Et donc ça va le en ça va le fait, détendre. alors d'après ma mère, Ouais. il m'est arrivé une fois, j'étais avec un copain, avec un ami ça restait un ami d'ailleurs, mais on était tout le temps fourrés ensemble à l'époque, et il avait des dreads, il avait un style qui faisait que souvent les gens l'embêtaient, ah Bob, machin, enfin tu vois, Ah un oui, peu ce d'accord. truc un peu relou. Et donc souvent les mecs, ça arrivait plus souvent qu'on l'ennuie lui que moi. Mhm. En l'occurrence, il était beaucoup plus nerveux et bagarreur que moi, même si ça se voyait pas au premier abord. Et en plus, il y arrivait très bien. Bref. Et un jour, il y a un mec vraiment très alcoolisé et agressif de notre âge, donc on devait avoir à peu près 17-18 ans, qui déboule sur lui, qui commence là-dessus et qui cherche la bagarre, quoi. Mhm. Et en fait, j'ai testé ce truc, j'avoue. C'est la première fois que j'en ouais. parle. Et j'étais juste à côté, et il s'en prenait à mon copain, et je disais rien, et je l'ai bloqué dans les yeux, en étant le plus apaisé possible, et en étant le plus, voilà, dans le... Positif. Ouais, quoi. positif. Dans l'amour, quoi. Et le mec a changé a lâché mon pote des yeux pour me regarder, Ouais. et il a complètement changé d'attitude, instantanément, je te jure que c'est vrai. Et il m'a regardé, et il a dit... Ah mais toi t'as l'air d'être un mec bien par contre machin. Je fais bah pas plus que mon pote mais voilà. Et en fait le mec s'est détendu quoi. Ah ouais. Vraiment je te jure. Alors est-ce que c'est un hasard? Je sais pas.
Ah, non, écoute, Mais en tout cas, j'ai fait la technique de ma maman. écoute, il faudrait écouter ses conseils plus souvent alors. Je sais Alors, pas. Ça, c'est la première chose. Après, je sais pas si c'est la meilleure technique et si elle fonctionne ou si c'est un coup de bol Mhm. ou si le mec, je sais pas. Mais pour en revenir à ça, je sais pas si toi tu as d'autres idées, mais je voulais surtout te demander si il t'était arrivé dans ta vie d'être confronté à des gens très très énervés que tu ne connaissais pas et ça aurait pu peut-être te servir d'avoir cette bonne partie. Mais très énervé, tu veux dire dans la violence, dans l'agression véritablement. Pas forcément, d'avoir- pas la bagarre forcément, mais en tout cas un rapport hyper conflictuel avec quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Je sais pas moi, un conflit dû à une priorité en bagnole. Bah oui, tu si, vois, si. Bon, après, les trucs en voiture, je pense on va exclure parce que, tu vois, enfin, tout le monde s'énerve en voiture. Enfin, Oui, je suis d'accord. C'est pas... Mais juste savoir s'il y a un moment dans ta vie où tu aurais vraiment aimé avoir ce truc parce que c'était hyper injuste et quelqu'un t'a vraiment mal parlé ou tu vois, t'as agressé quoi. Bon, non, des agressions, entre guillemets, oui, des agressions, mais justement, quand j'étais plus jeune et qu'effectivement, bah, je sais pas, dans une gare ou quoi, tu te retrouves confronté à des gens pas cool, machin, qui te cherchent des histoires, bon, mais ça, j'aurais plus tendance à, tu vois, essayer de fuir quelque part, quoi, même, enfin, sans parler de fuir physiquement, mais même de fuir la conversation, d'essayer de faire en sorte que ça se calme, mais sans chercher à faire le gars... sans chercher à avoir un discours apaisant, en fait. Oui, tu en vois, gros, tu préfères faire genre de pas entendre. Ouais, genre de pas entendre ou faire oui, c'est ça, et puis partir, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. C'était bon, le premier conseil de ma maman quand j'étais encore plus petit. Elle me disait, ouais, Adrien, fais comme si tu n'entendais pas, ça y a rien de plus agaçant. Ouais, non. Et puis, par contre, pour ce qui est des gens, tu sais, bah, j'en sais rien, moi, des gens très désagréables à un guichet, tu vois, je sais pas, bon, bah, en fait... je pense qu'avec eux, je me comporte pas de manière désagréable. Je réponds pas à ça, mais je suis pas non plus dans l'excès de gentillesse. Tu vois, j'arrive à me mettre en mode neutre. Donc, t'es en train de dire que finalement, ce deal t'aurait pas vraiment servi jusque-là, quoi. Ah, tu veux dire, oui, est-ce qu'il y a des moments où j'aurais voulu transformer les gens en gens plus Oui. sympathiques ? Si t'avais un truc qui t'était venu de ton passé, où tu te dis, ah putain, c'est vrai qu'il s'était passé ça, là, ça m'aurait vraiment, tu vois. Non, après, moi, ce qui me vient plus en tête, c'est, tu vois, style dans un environnement de travail, par exemple, où il y a une personne ou quoi qui est énervée, désagréable et qui, du coup, communique une atmosphère pas cool, tu vois, alors que... Et du coup, ça rend le collectif un peu pénible, alors que... On appellera ça l'effet putois. Ah ouais, ça existe. Je sais pas, je viens de l'inventer, mais en gros, t'en as Mais- un, tu vois, qui est pas bien, et du coup, il embaume tout le monde, quoi. Ben, un petit peu. Ou en tout On cas, en revient au paix, finalement. Ouais. ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, ça peut. Dans une équipe où, je sais pas, tu vois, ouais, t'as quelqu'un qui est de mauvaise humeur et ça, ouais, ça infuse un peu, ouais. Et donc, ben, ça, si je pouvais juste, moi, si tu veux, miraculeusement, apaiser cette personne et faire en sorte que, ben, du coup, la journée ou la soirée, peu importe, en équipe se passe bien pour tout le monde. Ouais. Parce que lui ou elle est calmé quelque part, ouais, je pourrais en user. Tu vois, Ouais. ça serait plus cool. Mais ensuite, si dans ce même groupe de copains, il y en a un qui pète et que je l'incrimine devant tout le monde et que, avec une voix comme tu disais là, non. Bon, grosso modo, voilà, quand je pèse le pour, le contre, le Ouais. plus, le moins, l'avantage et la contrepartie, c'est un deal que je décline, Tu Adrien. déclines. Tu aurais pris ce deal toi-même ? Eh bien, moi-même, je ne l'aurais pas pris. Ah, pour quelle raison ? Bah, pour les mêmes, franchement. Et puis, j'ai la technique du je t'aime dans les yeux. Ah oui, tu fais ça. Bah oui, donc Ouais. cool, mec. Franchement, ça va. C'est cool. Ouais, super. Ouais. Non, du coup, évidemment, on est tous confrontés à des gens pas bien qui dévissent ou qui t'insultent, et en voiture particulièrement. Mais la contrepartie, enfin, je veux dire, c'est pas assez récurrent pour du coup être amené à hurler en permanence comme un gamin de 4 ans. T'as pété en montrant du doigt, quoi. Ah non, c'est violent. Donc je décline aussi. La voiture, c'est spécial, hein, parce que... En fait, je peux comprendre, si tu veux, qu'il y ait de la colère dans la conduite quand les gens, quelque part, font des trucs qui sont dangereux, tu vois, mais j'ai l'impression que parce qu'il y a ce truc à la base et qu'on a tous appris à conduire en ayant conscience des risques que représente la conduite, en tout cas les gens qui conduisent, quoi, eh bien, la moindre contrainte
au volant nous met dans le même état de nerfs que si on avait quelqu'un qui arrivait face à face avec nous à 90 km/h, tu vois. En Et, fait, oui, mais il y a aussi, je pense, un rapport qu'ont les conducteurs entre eux de l'acheter. Parce que les gens sont dans leur cockpit, tu vois. Donc même moi, quand je peux hurler sur des gens, bah, en fait, ils m'entendent pas, c'est facile. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça te permet de plus dévisser. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que honnêtement, c'est très révélateur à quel point les gens peuvent être égocentrés. Il y a, moi, je pète un plomb quand je suis arrêté à un céder le passage ou à un stop, que j'attends que la voiture qui arrive à ma droite passe. Évidemment, je la laisse passer puisqu'elle a la priorité. Et qu'en fait, cette personne tourne avant d'arriver devant moi sans mettre son clignotant sur la route juste avant, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux Elle me dire. voit paroter pendant 45 secondes. Enfin, j'exagère. Oui, mais- en tout cas, elle t'indique pas qu'il ne valait pas la peine de t'arrêter. Ouais, quoi. et t'attends quand même y aille. Et là, la personne tourne et tu fais. Mais c'est pas possible en fait. Tu vois bien que je suis là, quoi. Bon, c'est des trucs qui m'énervent très fort. Ah, tu veux Mais, plus dire, quand tu parles d'égocentré, tu veux plus dire que les gens au volant. Bah, ils s'en foutent, quoi. Vu Oui, qu'ils oui. sont protégés, justement, ils vont pas mettre leur clignot, ils vont pas faire en sorte d'être clair avec Oui, toi, tu mais vois. oui, alors c'est vrai au volant, mais c'est vrai dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez et qui, du coup, ne prennent pas des mesures évidentes pour rendre la vie des autres plus simple, quoi. Dans la mesure où le plus important, c'est que la leur soit simplifiée. Mais bon, c'est un peu humain, malheureusement, quoi. Mais, Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué, ouais. Ouais. Ok, donc tu l'aurais pas pris non plus, ce fameux deal Non, du P. je ne l'aurais pas pris non plus. Voilà, Nicolas. Et du coup, bah, on va passer au tien. Ok. Donc un deal un petit peu improvisé comme ça, mais j'y ai pensé parce que c'est vraiment un truc qui me taraude actuellement. Tu aurais le pouvoir de détecter immédiatement toute fausse information, fake news, fausse vidéo, faux contenu créé en particulier avec l'aide des intelligences artificielles actuelles. Tu pourrais avoir la garantie de savoir si ce que tu regardes est réel ou non, sans avoir besoin de recouper, de vérifier, voilà. C'est très très bien. C'est quand même là on est vraiment en plein dans un moment où on est en train d'ouvrir une ère où on sait pas trop là l'image ça va devenir vraiment très complexe, quoi. Ah bah, on sait pas trop, mais ce sera dans tous les cas, il y aura ça ouvre beaucoup de merde, je pense. Il va y avoir, enfin voilà, je pense que ça a son lot de merde, clairement. Ah ben là ça va devenir, enfin, c'est-à-dire que bon, on en reparlera après, on va développer. Oui. Donc tu as le pouvoir de tout de suite détecter, quelle que soit la qualité du contenu, quoi. C'est-à-dire que même si c'est vraiment quelque chose qui duperait des journalistes enquêteurs de grand talent, toi tu vois et tu sais, tu as la garantie. Et tu peux d'ailleurs communiquer dessus pour essayer d'informer les gens et leur expliquer le pourquoi du comment c'est du faux. En contrepartie, c'est un peu plus léger, mais parce que le pouvoir est énorme. Dorénavant, toi qui ne feras plus jamais confiance aux robots, à l'intelligence artificielle, lorsqu'un ordinateur, un site internet te proposera un CAPTCHA et qu'il faudra que tu prouves que tu n'es toi-même pas un robot, l'ordinateur ne te croira jamais. Wow. En échange, voilà. Tu pourras plus taper les lettres, dire où il est le passage piéton, le feu rouge, tout ça, il n'y a pas moyen. Il faudra toujours que tu te fasses peut-être, je sais pas, accompagner de quelqu'un pour le faire à ta place, quoi. Je suis assistant CAPTCHA. Ouais. Ok. Alors déjà, j'aimerais revenir sur la bonne partie, parce que tu disais que tu pourrais informer les gens du fait que c'est pas vrai, tu vois, que ça a été généré artificiellement. Parce que tu le sais, toi, tu as cette capacité à tout de suite savoir si c'est... Voilà. Mais quand tu le sais, du coup, tu sais aussi expliquer comment... Bah, Tu vois c'est vrai que j'ai un peu improvisé là-dessus. On va dire que tu sauras démontrer. Tu sauras démontrer. Tu sauras démontrer pourquoi c'est faux. Ouais. Ok. Tu sauras démontrer pourquoi c'est faux. Après, voilà, c'est très pratique et c'est assez énorme. Mais en imaginant la multitude de choses fausses auxquelles on est déjà et on va être encore plus confronté dans un avenir très proche,
tu seras jamais sur tous les fronts, quoi. Tu seras jamais sur tous les fronts pour dire ça c'est faux, Ah ça oui, c'est non, faux, ça ça, c'est c'est faux. sûr. Tu pourras même pas tout voir toi-même. Mais quoi, c'est déjà super d'être protégé des choses auxquelles tu es confronté. Moi, si je l'acceptais, je m'en servirais pas pour regarder un maximum de trucs et me rendre. Ça deviendrait pas un métier, quoi, tu vois. Mais par contre, je continuerais ma vie normalement, mais je serais protégé des fausses trucs. Et si je tombais sur, tu vois, ou s'il y avait vraiment une info extrêmement importante qui faisait un gros buzz Mhm. sur Internet, généralement, elle arrive jusqu'à toi et tu peux du coup, tu vas pouvoir prévenir les autres en disant attention, ce truc-là d'Emmanuel Macron qui est en train de jouer de la cornemuse. Mais ça, justement, le problème qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on sort de ces vidéos d'IA presque ludiques, humoristiques, rigolotes. Enfin, là, je crois qu'on commence à être dans un truc où je te dis, même les regards les plus aguerris, tu vois, pourraient quelque part se faire avoir. Là, on est vraiment, évidemment, quand on voit un chef d'État qui danse la tectonique, on se doute bien que même si c'est très bien réalisé, Ça serait vraiment trop cool qu'il le fasse parce que du coup, on saurait pas que c'est lui. Ah ouais, c'est vrai. mais par contre, ouais, non, on peut se méfier de plein de choses, ouais. De discours, J'ai vu une vidéo récemment d'un compte que je recommande vraiment sur le sujet, c'est Ninon IA. Je te l'ai partagé, non? Je sais pas. Ouais. Ninon IA, qui fait des vidéos de décryptage et d'explication et de pédagogie sur les IA et leur utilisation et les risques que ça représente aussi. Et elle explique vraiment qu'on est dans un truc où le voir pour le croire, ça marche plus là. Il faut le voir pour le croire, ça n'existe plus. Mais c'est vrai, ça n'existera plus bientôt. Ouais. Et donc, aucune vidéo ne pourra plus jamais, à moins qu'on invente des technologies, qu'on nous soumette à des technologies qui nous sécurisent numériquement, tu vois, en disant voilà, ça, oui, c'est bien moi. On pourra douter de tout. On devra douter de tout. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que les personnes qui sont en capacité de réduire la vitesse d'avancée de l'IA par rapport à ces problématiques ne le font pas parce qu'il y a une course à la thune tellement folle sur qui aura le plus de pouvoir grâce à l'IA financier, tu vois, que du coup, en fait, les chefs d'État qui savent très bien que en fait, c'est chaud. Si très rapidement, il y a pas de moyen de prouver la source de la vidéo, oui. tu vois. C'est pas grave, ça passe quand même après cette espèce de course à la maille en lien, quoi. Donc c'est étonnant, mais c'est assez représentatif de notre beau monde, je trouve. De ce que peut être de toute façon une dérive technologique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours mais là, elle est très, une dérive technologique et capitaliste. Ben oui, mais parce que jusqu'à présent, enfin je crois, peut-être que je dis des énormités parce que je suis pas spécialiste non plus sur le sujet évidemment, mais j'ai l'impression que les dérives technologiques, et c'est tout aussi grave, et capitalistes, elles nous ont amenés sur des dangers environnementaux et sanitaires. Ça c'est très concret. Mais là, en plus, on va toucher à l'esprit. Complètement. Tu vois, c'est déjà... Ça fait très longtemps que ça existe, la propagande. Mais là, on va rentrer dans des modes de propagande qui vont être extrêmes grâce à ces trucs-là, quoi. C'est ça qui me fait flipper. Mais bon, pardon, c'était pas très rigolo tout ça. En revenons à notre histoire de CAPTCHA. Du coup, franchement... Ça pèse pas lourd, tu t'en fous en fait. Ouais, je sais pas. Ah oui, non, complètement. Non, clairement, les CAPTCHA. Puis en plus, c'est vrai que je pense que c'était beaucoup plus utilisé il y a quelques temps, les CAPTCHA. Et là, vraiment, c'est assez rare en fait que je me retrouve à devoir cocher les voitures, les vélos et les bus. Ouais, c'est vrai. Parce que maintenant, les moyens de sécurité, c'est des trucs en 2 étapes souvent, avec le Face ID beaucoup. Oui. Le Face ID qui permet de nous voler notre âme. Alors t'as raison, excuse-moi, je vais reprendre parce que du coup le CAPTCHA c'était presque un peu facile, c'est à chaque fois qu'il y a une vérification comme celle-ci, quoi. Tu vois. Oui, mais du coup le Face ID c'est pas possible de s'en passer. Pas possible. Là je veux dire, là la contrainte est trop vénère. C'est à chaque fois que je dois aller faire une opération bancaire, je peux pas parce que mon visage n'est pas reconnu. Tu vois. Ouais. C'est hyper chaud. Ben, je pense que ça vaut. Je pense que ça vaut la contrepartie. Je pense que ça vaut l'avantage. Tu passes dans une autre sphère là. Hein. Mais je pense que ça vaut l'avantage parce qu'en gros, tu deviens l'homme qui ne fait plus confiance aux machines. Sourceman. Et désormais, les machines ne te feront plus confiance, quoi. Il faut choisir, quoi, tu vois. Ouais. C'est un vrai deal, Putain, quoi. c'est tu Terminator. vois. C'est un peu ça, ouais. Oh là là.
Donc ouais, je suis désolé hein, pour les là, auditeurs, ça Nicolas, modifie un petit peu, mais C'est du stand-up. n'importe quoi. Non, ça modifie un petit peu les données, mais je crois que en ayant réfléchi au truc, à l'avantage que ça représente et aux enjeux actuels à ce sujet-là, ouais, ça fait de toi une sorte de super-héros quand même. Ok. C'est un super pouvoir, donc en contrepartie, les machines ne te font plus confiance sur l'identification. Eh bien, écoute, du coup, ça redessinerait tellement ma vie parce que ça obligerait une énorme distance avec notre mode de vie capitaliste dont tu parlais. Du coup, Enfin, surtout technologique, quoi. ouais, mais du coup, tout est lié à la technologie maintenant, comme je disais, tu vois, le moindre virement, il faut un Face ID, machin, il y a de plus en plus de trucs qui sont en 2 étapes où il faut que ton visage soit reconnu, donc ça ferme la porte à plein de choses. Ça risque vraiment de redessiner ton mode de vie. Je pense vraiment que ça... Donc d'un côté, ça t'écarterait du mode de vie commun en France, Mhm. et d'un autre côté, tu deviendrais, encore, on en avait déjà parlé sur d'autres deals, une sorte de gourou de la vérité technologique. Donc, je sais pas, je t'imagine moi j'imagine une espèce de communauté qui se crée autour de toi et qui du coup s'occupe des opérations obligatoires pour structurer ton entreprise, parce que je pense que ça Ouais. deviendrait une espèce d'entreprise. Et je pense que tu deviendrais un gourou. Enfin, je pense que qu'on deviendrait un gourou si on acceptait ce truc, une sorte de gourou avec des adeptes, parce que du coup, être déconnecté, Mhm. c'est un peu ça l'idée, quoi. Mhm. Ben, tu peux pas l'être seul, quoi. Enfin, tu vois. Et en même temps, au fur et à mesure, pendant que tu le dis, je me rends compte que si vraiment tu avais le pouvoir de reconnaître tous ces contenus faux, mais qu'en même temps, toi, tu n'avais pas la capacité d'accéder à certaines technologies, puisque de toute façon, la reconnaissance serait indispensable, où est-ce que tu trouverais ton intérêt ? C'est-à-dire que tu peux plus... Mais ce serait l'intérêt des autres. Voilà, c'est ça. Tu vois ? C'est-à-dire que tu deviendrais plus que ça. C'est-à-dire plus qu'une espèce d'oracle. Donc toi, tu ne bénéficierais plus d'aucun confort technologique. En revanche, la planète entière viendrait à toi Exactement. pour dire est-ce que cette vidéo est vraie ? Est-ce que cet article est vrai ? Est-ce que cette information est vérifiée ? Tout à fait. Et finalement, ça nous ramène un petit peu au deal qui avait été proposé par Athème et Anne-Claire. Et oui, Tu vois ? dans l'émission des auditeurs, absolument. Où vraiment c'était pas si éloigné parce que tu sais tout de tout. Donc tu connaissais aussi, oui, c'est vrai, tu c'est vois, vrai, tu pouvais c'est vrai. vérifier les sources et tout ça. Mais en contrepartie, tout le monde sait tout de toi. Donc là, il n'y a pas cette contrepartie. Alors, il n'y a pas cette contrepartie, mais en tout cas, la réflexion nous avait amené justement sur le fait de tout savoir, et c'est un petit peu ça là, mais au niveau technologique. Et on est arrivé à la conclusion un petit peu justement d'être au service des autres et de vouer sa vie à montrer aux autres, à permettre aux gens d'accéder à de vraies informations. Et voilà, donc c'est un petit peu. C'était dans l'épisode des auditeurs, si je voulais jeter une oreille. Il était vachement bien. Il ce était deal aussi. super. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais on en fera un dans pas longtemps. Bref. Donc là, le fait que tu ajoutes cette contrepartie très compliquée quand même, je pense qu'on est assez d'accord sur, du coup, ça redessine vraiment ta vie, tu deviens une sorte d'oracle, comme tu disais. Ouais. Or, je n'ai pas du tout envie. Tu veux pas être l'oracle ? Ben non. En fait, je pense qu'il y a 2 catégories de personnes sur Terre. Il y a ceux qui veulent bien devenir des oracles. Tu vois, c'est vraiment comme ça que se répartit la population. Exactement. Ouais. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y a ce qui diviserait, ce qui ferait que les gens accepteraient ou pas de devenir oracle, c'est les gens qui auraient une forme d'optimisme quant au futur de l'humanité. Tu vois, des gens qui du coup ont envie de se battre pour sauver les meubles et faire en sorte que le monde aille mieux et que les êtres humains arrivent enfin à courir dans les champs les mains dans la main. Or, je ne fais pas partie de ces gens-là et je suis un peu convaincu du contraire, malheureusement. Et donc, j'en avais déjà parlé, je crois, mais le but pour moi est de me rendre la vie quelque part la moins pénible possible. Ah, comme les gens qui mettent pas leur clignotant avant Alors, que tu tournes. Effectivement, c'est contradictoire parce que même si je suis là-dessus et que j'ai envie de me rendre la vie la moins pénible possible, je suis incapable de ne pas être attentif et empathique. Aware, comme disait l'autre. Exactement. Donc je mets tout le temps mon clignotant, je laisse toujours passer par courtoisie, alors que tu vois, non mais parce que je pourrais vraiment me dire, si vraiment je m'en tape de l'intérêt collectif. Ouais, tu vois. Ouais, bon.
Voilà, bon, il y a un truc Ouais. où je pense qu'on est, voilà. Bon, bref. En tout cas, voilà, donc j'ai pas du tout envie de me rendre la vie pénible au service de l'humanité. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est violent dit comme ça, mais Ouais. Oui, donc, mais bon, heureusement qu'il y a ce contexte-là et qu'on comprend de quoi on parle. oui, bah Ouais, oui, ouais, parce que voilà. ouais. Mais je ne transformerai pas ma Ouais. vie avec des contraintes pareilles pour tenter de rétablir les choses. Non. Après, tu sais, quand on a dit... bon, peut-être que tu prendrais des risques, effectivement, pour ta sécurité et ta santé mentale, etc. Parce que des gens qui sauraient que tu as ce pouvoir-là pourraient vouloir à tout prix obtenir de toi des réponses et du coup te contraindre à les leur donner. Mais contrairement au deal dont on parle de l'émission des auditeurs où tout le monde sait tout sur toi, ou tout de toi, là, toi, t'es pas nécessairement obligé de les renseigner, les personnes. Hein. Non, mais Si t'es pas sous la menace, si t'es pas sous la contrainte, t'es pas obligé, toi, de dire aux gens ça c'est Non. vrai, ça c'est faux, ça c'est, tu vois. Mais vu que la contrepartie t'éloigne de la possibilité de vivre normalement, Mhm. forcément ça redessinera ta vie et j'ai vraiment du mal à voir un autre scénario que d'être entouré de gens qui te permettent de subvenir à tes besoins ou alors il faut partir seul dans la cambrousse et être autogéré, tu vois. Ouais, un ermite. Voilà, mais j'ai pas envie d'avoir une vie d'ermite. Mhm. Et parce que malgré tout, j'adore mes amis, ma famille. Enfin voilà, c'est important pour moi. Mais ils peuvent venir. Hein. Bah, je pense qu'ils le feront pas. Ouais. Tu viendrais, Ouais. Nicolas? Bah oui, moi j'aime bien aller dans la forêt. J'aime Venir bien. ramasser des champignons? Bah pourquoi pas. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, Mais ouais. du coup, tu vois, si du coup tu transformes ta vie pour aller dans la forêt, être autogéré avec tes trucs et machin, ben du coup, tu t'éloignes vraiment des sources, des problématiques d'IA et de. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc vrai. finalement, C'est vrai. t'es plus confronté vraiment à la Ouais, ouais. technologie. Du coup, quoi. ça reviendrait presque à t'as une espèce de pouvoir de décroissance numérique et en fait, ça n'a d'intérêt que si tu emmènes le monde entier dans ton Ouais, sillage. exactement. Et du coup, vu que j'ai personnellement pas envie, Ouais. je le décline. Ok. Alors maintenant, Ok. je te retourne la question. Moi, je suis presque tenté, mais parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un enjeu. Là, je sais pas, quand je t'ai dit que ça me taraudait tout à l'heure, c'est parce que ça m'inquiète en fait. C'est un truc, j'ai l'impression que c'est. Mais je comprends. Mais tout est très inquiétant. Ouais. Bah, voilà, l'état du monde actuel est plutôt inquiétant, mais bon, bref, on dirait que je suis en train de me faire. Bon, que- Non, mais moi, je serais ravi que tu l'acceptes pour que tu deviennes notre gourou. Moi, Ouais. t'es un ami. Je suis Ouais, trop ouais. content. Pratique. Mais grave, tu serais beau là dans ta Ouais. belle robe. Mais je suis pas obligé de me changer. Hein, Bah, moi, pour je être un préfère. gourou. Une cabane dans la forêt. J'accepterais un deal qui Ouais. fait que tu devras Ouais. tout le temps porter la tenue que j'imagine. Comme dans le deal où je suis le Père Noël. Là. Exactement, voilà, c'est ça. Et tu deviendras notre Ouais. gourou de l'IA et moi je serais ravi que tu l'acceptes. Donc, Ouais. tu l'acceptes? Non, mais c'est. Non, mais attends, on va pas. Voilà. On va pas tergiverser. Écoute ton cœur. J'aimerais vraiment. En fait, en réalité, au fond, ce que j'aimerais, c'est pas moi me prémunir de ça. C'est qu'il existe une garantie d'en prémunir l'humanité, en fait. Quoi. Tu vois, c'est pas. Moi, oui. Tu vois. Donc. Ouais. Non, je refuse. Ok. Je sais plus. Je sais Ok. pas. Non. Non. Ouais. Alors, par contre, tu vois, si le deal c'était tu as le pouvoir de supprimer d'Internet Ouais. les contenus fake, Ah ben là. ah là. Ah oui, là oui. Ah ben là. Ouais. Et en contrepartie, j'ai plus le droit d'aller sur Internet moi-même. Ah bah, Ben- du coup, tu peux pas les supprimer. Du coup. Mais Tu peux parce supprimer tous les contenus fake sur Internet, mais tu ne peux pas aller sur Internet. Mais ce truc d'identification là, parce qu'attends, on se disait les machines ne te font plus confiance. Ouais, donc en fait tu peux plus aller nulle part. Mais si tu peux avec l'aide- avec des avec- comptes invités partout. avec des gens autour de toi. Ouais. 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 Mais oui, en tout cas, voilà, sans parler de contrepartie, avoir le pouvoir de tout pouvoir supprimer d'un battement de cils Ouais. les contenus fake, ça serait vraiment génialo, quoi. Génialo. Ouais. Mais de les supprimer. Est-ce que ouais, on les supprimerait. Ou alors de
de les floquer, quoi, tu vois, de faire apparaître dessus un Bah, c'est ce qui est déjà prévu, c'est ce qui était Oui, mais prévu du par coup- Sora, mais que tout le monde arrive à faire disparaître, quoi. Non, tu mais vois. du coup, toi, tu peux le faire et c'est comme ça peut pas être Ouais. modifié derrière Ouais. et très vite les gens comprendront que c'est la vérité, Ouais. c'est celle-là Ouais. et personne ne sait que ça vient de toi, personne ne sait d'où ça vient, mais les gens ont la vérité en face des yeux. Tu auras la capacité de le faire savoir. Ok. Tu vois. De mettre ton Mais filigrane. n'en parlons pas trop, peut-être que ce sera un deal pour un prochain épisode, ça, Ok, tu vois, ok, parce ok, que il est ok. intéressant aussi celui-là. Ok, bon, c'était pas un deal super rigolo, mais les deals qui viennent vont être très marrants, de ce que je me souviens. Oui, de ce qu'on se souvient, parce qu'on était complètement bourrés Non, quand on les a non, enregistrés. je crois pas. Les gens vont croire qu'on n'a pas l'émission en entier parce qu'on était défoncés, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai, évidemment. Non, il est trop vieux pour ces conneries. Non, effectivement, les deux deals qui vont venir sont donc les deals avec le Phantom Toc Toc, d'un bout d'épisode qu'on n'avait pas pu diffuser. Et du coup, je reviens pour bien que vous compreniez le concept du Phantom Toc Toc. Le Phantom Toc Toc, c'est une personne qui n'est pas un invité, qui n'est pas une invitée, en l'occurrence, c'est une fantomette. Ouais. Mais c'est une personne qui s'est invitée d'elle-même, qu'on était content d'avoir dans la pièce, on va dire. Elle vaquait dans la pièce et elle était parfois là, parfois ouais. pas là, parfois en réaction. Donc imaginez vraiment un fantôme avec Ouais, nous qui de temps en temps interagit comme ça, on va dire, ouais. un petit peu particulière. Ouais. Voilà, on vous laisse avec cette suite, avec ces deals qu'on espère vous feront rire et réfléchir. Et puis voilà, à plus tard, on revient à la fin de l'épisode. Donc, c'est à moi. C'est à toi. Alors, mon deal, le voici. Nicolas, tu es assuré de tout le temps faire le bon choix. Ok. Donc tu sauras jamais quel impact ça aura, mais à chaque fois que tu te poseras une question ou que tu auras une hésitation, il y aura une petite voix dans ta tête qui te dira de prendre telle ou telle décision. Et tu es assuré que ce sera la meilleure. Un ange gardien, quelque part. Une sorte d'ange gardien. Ouais. Par contre, la petite voix sera aléatoire, mais toujours d'une personne connue. Ça pourrait être Franck Ribéry, Jacques Chirac, Véronique Sanson, Jonathan Cohen, Ouais. par exemple. C'est pas mal. Alors c'est pas mal. Par contre, tu risques de te taper des petits fous rires selon sur qui tu tombes à Oh. des moments pas hyper opportuns. Ah, tu crois? Bah, je sais pas, tu te poses la question, je sais pas moi, il y a un truc vraiment grave, t'es avec ton meilleur pote et vous devez décider de partir, de faire un choix vraiment important, et là, tu te poses la question et t'as Jacques Chirac qui te dit « Je pense qu'il faudrait plutôt choisir cette solution. » C'est quoi cet accent Alors, écoute, j'ai travaillé mon Jacques Chirac pendant 2 semaines. Alors, bon, on est sur un mec un peu étrange, j'avoue. J'ai rajouté quelques Ok. trucs. Bon voilà, en tout cas, ça peut être pas ouf, mais ce n'est pas tout. Ah mince, je croyais que Mais c'était ça ce la n'est- contre. Si Non. c'était que ça la contrepartie, mais je signe direct. Non, Ok. voilà, on y vient. Ah. Mais je l'ai pas fini. C'est un mélange de plein de voix là, tu vois. Et tu peux avoir la voix de Magnum. Higgins. Ouais, c'est ça. Ramener la Ferrari, Higgins. Ramener la Ferrari Higgins. Elle est bien. Il va me dire ça peut-être. Je cherche à jeter, je veux prendre une décision importante et il va me dire c'est ramener ça. la Ferrari Higgins. Ah oui, alors que ça n'a rien à Ah voir ouais, avec ton questionnement. Oui. Higgins. Taillez-moi la moustache. Et oui, c'était Francis Lax avec sa voix complètement dingue. Et voilà, bref. Donc c'est pas fini. Quand on te raconte une histoire, 1 fois sur 3, cette fameuse voix te spoil tous les meilleurs passages et te dit la fin. Alors, ok, quand on me raconte une histoire, Ouais. mais aussi quand je regarde quelque chose. Tout à fait. Quand on me raconte, pas seulement quand on me raconte, quand je regarde un contenu. Quand t'es confronté à une histoire qui t'est contée, qu'elle soit par une télévision, Ouais. un podcast ou un ami, t'es toujours spoilé et tu connais toujours. Pas toujours. 1 fois sur 3, t'as cette fameuse voix qui intervient pour te donner les meilleurs passages en avance et te spoiler la fin. Moi, ça me dérange pas. Ah ouais? Non, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas parce que bien souvent, enfin, après, ça peut être savoureux d'avoir un twist, un truc qui arrive, qui intervient plus tard et qui te Tu parles de surprend. danse?
Oui, par exemple, petit twist. Mais non, dans un film ou dans une histoire, ça peut être effectivement savoureux, mais ce qui est aussi intéressant, des fois, c'est la façon dont c'est construit. Tu vois, comment c'est amené, Ouais. quel va être, je sais pas moi, ou le langage ou la réalisation qui va faire que. Donc finalement, si. Mais attends, on est d'accord quand même, Nico, que à tout moment, tu regardes un film de ouf Ouais. et t'as dans ta tête une voix qui fait il va pas prendre la voiture. Tu vois? Déjà, c'est marrant. Déjà, c'est Ouais, mais du coup, t'as l'air d'un débile. Enfin, t'imagines, t'es au ciné ou avec des potes, tu Oui, mais regardes un truc. c'est dans ma tête, les gens ils l'entendent pas. Non, mais toi, la tu voix vas de Véronique, rire. c'était Tu vas Véronique rire, tu vas Sanson, passer hein. pour un fou, quoi. T'es crazy. Ah oui, mais je suis complètement crazy toc, crazy dingo. Non, mais peut-être que je vais rire à un moment dramatique, c'est pas grave. C'est clair. Putain, Non, mais. il y a Rose sur la planche. Ah ouais. Il y a 10 caps. Ouais. Il y a 10 caps. Ouais. Il a pas la place Ouais. sur cette énorme planche. Quel débat cette histoire. Et toi, t'es mort de rire parce que, je sais pas, t'as Jonathan Cohen qui te raconte, quoi. Ouais, il va me spoiler que le Titanic a coulé. Parce que je savais déjà. Mais Jonathan Cohen sera toujours à la bourre, ce qui rendra le truc encore plus drôle. Il te spoilera, mais juste après, tout le temps. Ouais. Non, moi, franchement, je le prends, ce deal, parce que, bon, pouvoir toujours prendre. Moi, je suis hyper anxieux, on dirait peut-être pas. Ah, mais, moi je le sais. Tu le parce que sais. Je suis Ouais. ton ami, oui. Je suis anxieux, donc pouvoir prendre la bonne décision. Parce que moi, souvent, quand j'ai une décision à prendre, je suis pas convaincu d'avoir pris la bonne, mais surtout, je passe les heures qui suivent à me demander si j'aurais dû prendre l'autre. Mais tout le temps. Hein. Je connais pas mal de gens comme ça. Ah ouais, moi, pour ça, je suis balèze. Donc ça, c'est un soulagement terrible. Ouais, je comprends. Les petites voix, elles peuvent me faire marrer. Enfin, franchement, moi j'aime bien. J'ai l'impression Après, d'être accompagné par un ange gardien, ça peut imitateur, génial. Bien sûr. Ça peut être Marine Le Pen aussi. Bon, oui, c'est un peu chiant. La voix. Qu'est-ce que c'est que je fais? Mais qu'est-ce que je Non, propose? ouais. Mais Je l'ai pas bossé celle-là. c'est des interventions quand même succinctes. Tu vois, il te dit le truc. Il va pas me faire une tirade. Si pendant le film, Marine Le Pen, ça tombe sur cette fois-là, où elle intervient, et elle te raconte toute la fin qui potentiellement est compliquée, et que pendant que tu regardes le film, elle est là. Et donc là, il va aller un an, puis ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que cette voix, C'est Adrien? une fois sur trois. C'est une Marine, fois ça sur va trois. Enfin, pas du tout. Hein. C'est une fois sur trois. Mais l'écoute pas assez, ça tant me mieux. gâche un film sur trois. Donc tant pis, je prends à la rigueur, si elle me spoil le film. Mais pas qu'un film. Pas Oui, qu'un film. un bouquin, une histoire qu'on me raconte. Mais oui. Bah, Je sais pas, imagine. Tous les jours de la journée. Imagine ta moitié. Ta moitié, elle prévoit pour toi une fantastique. Elle prévoit de te raconter le moment fantastique qu'elle a vécu ouais. ou qu'elle va vivre avec toi, Mhm. tu vois, ou qu'elle a vécu avec d'autres. Elle revient d'un moment génial et elle est là, elle commence à te raconter. Pendant qu'elle te raconte, t'as la voix de Johnny Hallyday. Qui est- terrible. Tiens, il fait. Et donc, elle a passé un très très bon moment avec sa mère. Avec sa mère. Avec sa mère qui était elle aussi extrêmement passionnée par les événements. Je me rends compte que si on était parti 1 heure plus tôt. On serait arrivé depuis 1h15. mais c'est drôle, mais moi j'aime bien ça. C'est Ok. toc-toc, c'est zinzin. Ah, me ça va. c'est complètement zinzin. Ouais. Ah, ça Moi, c'est complètement ce zinzin. deal-là, il me plaît en fait. Vraiment, hein, parce que être spoilé, ça peut être dommage, mais encore une fois, quelquefois, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage, tu vois. Ah, Donc, Nicolas. c'est le chemin, quoi. Donc, si c'est une histoire, tu vois, si elle est bien racontée, c'est pas grave que je connaisse la fin. Comme un épisode de Columbo, ça commence par le meurtre, on sait qui est le meurtrier, Ouais. et on voit Columbo résoudre l'enquête, et ça, c'est magnifique, tu vois. Donc, moi, Ouais. ça me va d'avoir le cheminement, tout en connaissant la fin, ça me dérange. Au contraire, ça peut peut-être me soulager d'une certaine anxiété. Mais je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Putain, tu parles de Colombo et du coup, j'étais en train de réfléchir pendant que tu prenais l'exemple Si on de pouvait Colombo. avoir la voix de Peter Falk, Ah bah alors, ça, évidemment qu'on pourrait. Mais par contre, ce qu'il y a de fantastique, c'est que je me disais, putain, j'ai entendu un truc sur Colombo récemment, une idée complètement toc-toc, qui m'a fait beaucoup rire. Et j'étais, merde, où est-ce que j'ai entendu ça? L'idée, c'est, imagine un épisode de Colombo où le mec, il ose pas
taper à la porte parce que c'est un angoissé de tout justement. Et du coup, tout l'épisode, c'est lui devant la porte de la personne suspectée ou peu importe, Ok. et juste qui tourne en rond devant et qui se prend la tête, qui se touche les cheveux et qui ose pas. Et pendant tout l'épisode, c'est ça. Et mais- ça se finit. Et c'est un livre de Fab Caro du coup. Ok. Je suis ultra fan de Ok. Fab Caro. Et donc c'est dans, je crois, Samouraï. Voilà. son Donc t'as livre. été influent. En fait, tu l'as pas imaginé cette histoire, tu te l'es remémoré. Du coup. Exactement. Ah ok, mais Mais ça avait non, aucun j'étais- rapport particulier avec Colombo du coup. Eh ben si, parce qu'il parle de Colombo. Ah, il parle de. C'est- Wow. il- mais- Excuse-moi, j'ai pas suivi, je suis Bon, on désolé. coupera parce qu'apparemment j'ai pas été clair. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je disais qu'il imaginait des épisodes de Colombo où pendant 1 heure t'avais Colombo qui tourne en rond devant la Ah, porte c'est et lui qui qui- n'ose pas taper à la Ok. porte et qui arrête pas de tergiverser en tirant sur son cigare comme un ouf et en se Ok. grattant la tête. Et en étant, J'avais pas voilà. compris. Ok, Bon, excuse-moi. voilà. C'est pas grave, Nicolas. c'est pas grave. Bref, je prends ce deal. Tu l'aurais pris toi-même, qui me l'a proposé? Ah, putain, alors en fait, ça t'a tellement fait plaisir que ça m'a presque donné envie de le prendre moi aussi. Mais non, j'avais réfléchi et moi je le prendrais pas parce que je sais que ça m'entraînerait beaucoup de rire à des moments pas opportuns et surtout je n'ai pas de souci à prendre les décisions. Voilà, donc même si je prendrais pas les bonnes et que là ça apporte le fait de prendre les meilleures décisions, j'ai pas de problème je tergiverse très peu. Ok, Honnêtement. très Donc bien. voilà. Ok, tu le prends pas. Je le prends pas. Une réaction, Morgane? Non. Le fantôme. Tu veux vraiment que je fasse le fantôme? Non. Tu peux, hein. Tu peux faire des bruits. Tu peux faire des bruits de En plus, fantôme. j'ai fait un fantôme à la Yann Barthès et franchement, ah. j'ai pas vraiment envie de faire ça. Voilà. Ouais. Donc, Ok. Bien, allez, on enchaîne avec un deal. Allez, je vais sur un deal. est-ce qu'il est à pas piquer des hannetons? Il est pas piqué des hannetons. Ah oui, c'est Euh, pas. J'ai mal dit. J'ai mal dit. Il est pas piqué des Il est pas hannetons. piqué des hannetons. Exactement. Et c'est très marrant que tu dises cette expression parce qu'il est question d'animaux. D'hannetons. Ouais. C'est un deal avec des hannetons. Ouais, possiblement. Tu vas voir. Donc, tu as un pouvoir qui est de te métamorphoser en n'importe quel animal. L'animal de ton choix, quand tu veux. Ouais. Ok. Tu te. En huître. Ce que tu veux, et ça, en fonction de la situation, c'est utile. Tu décides de devenir un oiseau pour gagner du temps. Tu décides de devenir un ours parce que tu es confronté à une situation violente et que tu veux t'imposer, tu vois. Ouais. Peu importe. Ok. Oh, pas besoin. Mais chaque fois que tu utilises ce pouvoir, lorsque tu reviens à ton humanité, tu gardes pendant une durée indéterminée qui va de quelques heures à quelques jours Ok. des extrémités au niveau des mains et des pieds de l'animal que tu as Si choisi. j'ai choisi une huître, t'auras des bouts de coquille. Ouais, c'est ça. J'aurai Alors, des bouts de coquille. Non, mais Je parle comme une plus que déjà. des bouts de coquilles, tu auras vraiment. C'est pas des mains avec des doigts qui se terminent comme des coquilles. Les mains, c'est de la coquille. Ah tu oui, vois. j'imaginais ça. Si tu as choisi Oui. une huître, et en Et- fait, dans la mesure où la coquille, c'est plus. Non, je pense que tu seras plus. Tu auras les mains de coquillage. Quoi. Enfin, c'est pas de la coquille, ce sera plus le mollusque à l'intérieur, tu vois. Tu seras l'animal en lui-même, parce que la coquille, c'est. Tu vois. Tu avais raison, Non. c'est ma maison. Voilà, exactement. Donc, tu vas garder les mains et les pieds. Donc, si tu veux, à moins de t'être T'as transformé. les pieds qui sentent le. Ouais, t'as choisi une huître. Mais si t'es un chat, t'as des coussinets. C'est mignon, Oh. tu vois. Les mains. Par Mais contre, j'ai des griffes. à aussi. moins d'avoir choisi un gorille, par exemple, t'as pas de pouce opposable, quoi. Et l'appréhension, tu vois. Donc, Donc tout est un peu et tu sais compliqué. pas, c'est de quelques heures. Alors attends, je finis de le préciser. C'est de quelques heures à quelques jours. Tu sais pas, hein, c'est un peu aléatoire. Ça peut être 2 heures, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine maxi. Ah, bah, ouais, Voilà. Merci de mettre un maximum quand même. Un maxi 6 jours, même pas une semaine Ouais, complète. je Tu vois, préfère. comme ça, t'as le dimanche pour souffler un peu. Et enfin, ça dépend du jour où t'as commencé. Et par contre, du coup, tu ne peux pas te transformer en un autre animal tant que cet effet secondaire n'a pas disparu. Ouais, Sinon, ok. trop facile, tu te retrouves avec, je sais pas moi, tu sais, des pinces de homard, ça te fait chier. Ouais. Et tu décides de vite fait de te transformer en gorille pour J'ai- avoir à nouveau au moins des mains. Non, ça, t'as pas le droit. Il faut attendre que l'effet se soit résorbé. Ok, Voilà. ok. Est-ce que tu prends ce deal, Adrien? Te plaît-il? Alors déjà, je dois admettre qu'il me plaît beaucoup. Ah oui.
Ah ouais, j'aime beaucoup et c'est très drôle parce que j'ai réfléchi, je sais qu'à un moment donné je suis parti sur des idées un peu similaires d'animaux et de résidus d'animaux, donc c'est très marrant. Trop bien, avec un bec. Avec non, j'étais plutôt sur des queues de singe ou des trucs comme ça. C'est bien aussi pour s'accrocher. Bah, carrément, et puis moi qui ai besoin tout le temps d'être en hauteur. Mais C'est Sangoku en fait. exactement. Un humain avec une queue de singe. Et du coup, voilà, vu que... Bref, donc j'adore ce deal. Et j'adore les huîtres. Donc, je me dis... Tu veux être une Non, vraiment pas. Honnêtement... Alors, attends, parce que du coup, ce deal, ça veut dire que c'est quand je veux. Si je l'accepte, je me transforme jamais si j'ai envie. Ouais, bon, un peu comme à chaque fois, on va dire que tu t'es tenu de le faire au moins une fois dans la semaine qui suit. Ok. Voilà, t'es tenu de le faire au moins une fois. Et après, j'imagine qu'effectivement, tu l'utiliseras quand on a l'utilité. Vraiment, comme je te dis, en cas d'urgence, ou alors parce que c'est super pratique. Je sais pas, t'es sur le point de te noyer, tu deviens un poisson, c'est réglé, quoi. Moi, je le prends ce deal. Ouais. Ah ouais. Par contre, quand tu deviens un poisson, Il faut bien choisir. T'es embêté, parce que quand tu vas sortir de l'eau et redevenir un humain, Ouais. tu vas avoir des petites Mais nageoires. Attends, Pendant peut-être une semaine. Alors, j'aimerais qu'on précise quelque chose. C'est que je suis un fou de poulpe, de sèche et de pieuvre. Ah, ben tentacule, mon Et pote. que du coup, je partirai là-dessus. Parce que une fois que je reviens, bah, j'ai mes petits doigts bien flasques là, avec des petites ventouses. Ouais, et moi, ouais. je peux te dire que je peux t'en faire des trucs avec ça. C'est pratique. Bah oui, tu pourras. Moi, je sais pas ce que tu sous-entends, c'est un peu chelou, mais. Pas du tout. Vous avez juste les idées extrêmement C'est- mal placées, en particulier Morgane. Mais non, je parlais voilà, de pouvoir réaliser comme on peut réaliser avec des mains, voilà, être capable d'utiliser un ordinateur, de prendre un verre, tout ça. Moi voilà, on m'appellera Poulpi le temps 2. Donc tu le prends. Ah, je le Pour prends, devenir un poulpe essentiellement. mais plutôt 2 fois qu'une. Alors faut faire gaffe parce que si c'est en cas de noyade, t'es dans la mer et tu Ouais. décides le poulpe, c'est aussi le poulpe, c'est aussi Je suis la proie. la proie de certains animaux Je marins. suis la proie. Si t'es prêt à te noyer et que t'es au beau milieu de la mer, le mieux c'est de devenir un grand requin blanc, quoi. T'as pas trop de prédateurs. Ouais, tu mais vois. alors par contre là quand tu reviens effectivement t'as vraiment des vilaines nageoires bien épaisses au bout des doigts. Oui, ben ça dépend. Pendant une semaine, tu peux mettre. Ouais, tu peux Tu peux ah, si, alors tu peux tu sais tu peux aider les gens qui ont la porte qui a claqué derrière eux. Tu peux passer ta nageoire dans la porte Mais pour ça fait mal. tu vois comme on fait avec une radio. C'est comme si c'était ta main, hein. Genre, en termes de Tu terminaison crois nerveuse. Ah ouais. Non, mais pour toi, Ah parce ouais. que toi, t'étais redevenu un humain avec des Ah. grosses nageoires à la place des mains. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des terminants. Je peux même pas les couper pour les faire cuire quoi. Bah non, sinon, non, tu perds une main, Ah. Non, faut, ouais. Bon, Après, d'accord. il y a plein de situations très drôles. Enfin, j'imagine si t'étais un insecte et que t'avais des pattes toutes fines là. Bah ouais, une petite, tu vois, si j'étais par exemple une menthe religieuse. Et du coup, c'est pas mis à ta Bah, taille. Si, Ah, si. c'est à ta taille, mais ça Si, reste si. dans la morphologie de l'insecte, quoi. Du coup, C'est-à-dire que ça- si t'as des pattes de mouche à la place des doigts, c'est des grosses pattes de mouche, Ah. mais ça reste des pattes de mouche, quoi. La grosse patte de mouche, c'est bien poilu, mon gros. Alors, moi, je suis trop pour. Et comme tu disais, si tu te retrouves au milieu de l'océan, évidemment, il vaut mieux prendre une grosse bestiole. Encore que le poulpe, c'est trop malin. Mais du coup, je me prendrais un calamar géant. bah Eh ouais, oui. là, t'es trop bien. Moi, quand j'étais petit, dans Science et Vie Junior, il y avait une photo C'est que quand t'étais petit. que quand d'ailleurs, j'étais tu vois, petit, parce que maintenant il y a plus Science et Vie Junior et une photo. Ouais. Mais quand j'étais petit, dans Science et Vie Junior, il y avait une photo hyper nulasse qui Mhm. pouvait être tout n'importe quoi, mais il nous disait que c'était en flou ce qu'on voyait. Soi-disant, c'était un calamar géant en train de bouffer un grand requin blanc justement dans les Mais il profondeurs. paraît, hein. Bah, ils en sont un peu revenus, hein, honnêtement. Ah ouais, moi, Ouais. Non, mais j'ai- les tailles annoncées à l'époque, on était sur genre 40 mètres de calamar Ouais, géant. ok. Je crois qu'on en est un peu revenu. J'en sais strictement rien, mais par contre, j'ai déjà entendu plusieurs fois qu'ils s'en prenaient, ouais, à des belugas et tout, à des gros trucs, quoi. Ouais, j'adore les belugas. C'est Ils ont grand l'air comme trop ça. sympas. Je Belugas. Mais vérifie. En tout cas, je le prends, j'en suis ravi, je suis très heureux et je suis tellement heureux que j'ai hâte de m'en servir alors que c'est malheureusement je pourrais pas, voilà, malheureusement. Et ben trop cool, on va enchaîner avec Tu m'as pas demandé mon avis. Oh. Non, non, Le non. calamar, c'est 18 mètres. Calamar Ouais, on est géant, pas ouais. sur 40. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ouais, merci Morgane. Merci beaucoup. Le fantôme Google. Ouh, je le refais. Je suis mazo ou quoi? C'est 18 mètres. Moi, je le prendrais celui-là, j'aime bien, ouais. Tu le J'aime prendrais? bien, ouais, Ouais. je l'utiliserai avec parcimonie, Mhm. mais ouais, j'aime bien. Ok. Devenir un animal sympa. Mais c'est trop bien.
Ouais. Des fois, juste pour faire ce que je fais, c'est-à-dire rester chez moi pendant une semaine et pas bouger et être un chat. Ah ouais? Ah moi j'aurais dit du coup un véritable ours. Ou un Oui. ours, ouais. Tu vois, Ouais, un ours qui Pendant- hiberne pendant l'hiver. Ouais, ouais. Quand t'as dit ours, j'ai pensé à ça direct. Ah ouais. Ah ouais, ça m'irait bien, mais Pas ouais. pour être méchant, pour dormir. Ouais, c'est ça. Ah non, Ouais, ouais, je bien- dors en boule. Bien au Ouais. chaud là. Ah ouais, j'adore. Ah, bah oui. Bon, Ok. super. Eh ben trop bien. Et voilà, ce sont de magnifiques Ah ouais. faux rires. On se fout la gueule. Hein. Ah, on se forme bien la gueule. Ouais. On n'a pas réécouté, donc on s'est dit que ça allait peut-être bien enchaîner avec la fin. Je pense qu'on va le monter du coup de manière à ce que ce soit pas du tout drôle et on collera les rires c'est derrière. Ça, Ce sera très bien. exactement, ouais. Voilà, bah en tout cas, on est sur la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu, ce petit épisode hybride. Je me permets de nommer du coup la fantomette, à savoir Morgane. On la remercie d'être passée nous voir à travers les murs dans la partie Mais du oui. Fantôme Toc Toc. Et puis, Reviens. elle reviendra, c'est sûr. Elle a maintenant un double des clés. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, important, on va refaire un épisode d'auditeurs et d'auditrices. Je sais qu'il y en a pas mal, on me l'a déjà dit. Oui, mais moi je suis pas sur Insta, oui, mais moi je suis pas sur les réseaux. Donc, on vous le dit ici, on vous met le lien pour nous laisser des propositions de deal en description de l'épisode. Où que vous nous écoutiez, vous pourrez trouver facilement le lien qui permet de nous laisser des deals, mais aussi vous pouvez nous laisser des réactions que vous avez eues à des discussions par rapport à des deals que j'ai eu avec Nicolas ou des invités ou ensemble, peu importe. S'il y a des idées qui vous sont venues en écoutant quelque chose, n'hésitez pas à nous envoyer un petit vocal via ce lien pour nous dire oui mais attends les gars, attendez les gars, vous n'avez pas pensé que si ça peut être intéressant, ça peut nous faire revenir un petit peu aussi sur des réflexions du passé et puis pourquoi pas revoir un petit peu nos positions. Absolument. Si vous avez des chansons à nous chanter aussi, vous pouvez nous les envoyer par le SpeakPipe. Ah, vous pouvez envoyer après tout ce que vous voulez. Si vous avez accepté le premier deal de cet épisode et que, je sais pas, votre voisin à 10 mètres a pété, vous pouvez enregistrer votre performance sur la terrasse au moment où vous l'avez montré du doigt. Tout est possible. Sur ces bonnes paroles, toujours pareil, parlez-en, likez si vous en avez envie. Et puis on va vous laisser avec la petite fiction post-générique, comme à notre habitude. Et c'est parti. Nicolas, Fiction à bientôt. post-générique, à bientôt, au plaisir. Ciao, ciao les amis. Ciao. Mais qui est Kaiser Soze? On sait très peu de choses sur lui. Peut-être qu'il est turc. Putain, Nico, tu fais chier là, regarde tes mains, ces vieilles tentacules dégueulasses. Ouais, mais je sais pas, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Pendant une Tu prends semaine. pas le popcorn. Mais ouais, mais je suis. Mais oui, mais comment tu veux que je fasse? Mais je sais pas, tu prends ton propre truc là. Pardon, Qui peut bosser pour ça? c'est bon. Mais on n'est jamais sûr. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. C'est lui, Kaiser Soze. Putain, Qu'est-ce qu'il y a? Une histoire qui- j'ai une voix là dans ma tête, y a Johnny qui me spoil le film. Il t'a dit quoi? Il y avait une bande de Hongrois Mais je vais pas te le dire. C'est lui, là, l'infirme. C'est lui, c'est Kaiser Soze. Putain, Mais quoi, c'est encore Johnny? oui, c'est Johnny là. Mais oui, je te dis que c'est Kaiser Soze. Putain, fais chier, maintenant c'est Sarko. De quoi? Y a Sarko qui me spoil le film. Il y a un mec au fond de la salle, là. Il va lâcher un caisson.